Bonsoir mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs. Heureux de vous retrouver en ce dimanche lorsqu'il est 18 h pour cette nouvelle édition de votre émission Tous ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ensemble, c'est un concept du Père Landry Marie, prêtre orthodoxe et exorciste qui vient à votre rencontre tous les dimanches, comme vous le savez, pour vous aider à apporter des éléments de réponse et à mieux comprendre les enseignements bibliques. Je rappelle que le Père Landry Marie a suivi des hautes études en théologie, ce qui lui permet d'apporter une intensité particulière dans l'interprétation des textes bibliques. J'espère que vous êtes très bien installés et surtout que vous avez pris votre petite Bible et retrouvons-nous juste après cette transition. De retour sur ce plateau, comme tous les dimanches, avec notre consultant, le Père Landry Marie, qui répond toujours présent à notre appel. Bonsoir mon Père et bienvenue une fois de plus sur ce plateau. Bonsoir Pascal, bonsoir à tous nos téléspectateurs de par le monde qui sont des fidèles abonnés de la chaîne Cam10 Télévision. C'est moi qui vous dis merci de nous permettre de nous exprimer une fois de plus dans ce plateau. Et nous pensons que par notre modeste voix, ceux qui s'égaraient dans l'interprétation des textes bibliques ou alors ceux qui faisaient une mésinterprétation des textes bibliques n'en seront que plus étayés et certainement reviendront véritablement à la suite de Jésus notre Seigneur et notre Maître. Comme je le disais dans mes propos préliminaires, le Père Landry Marie a suivi des hautes études en théologie, ce qui lui permet donc d'apporter des interprétations intense face au texte biblique que nous avons souvent, parce que généralement lorsque nous lisons notre Bible à la maison, nous avons des passages bibliques que nous n'arrivons pas à mieux comprendre. Le Père Landry est là pour répondre donc à ces problèmes. Mon Père, aujourd'hui nous allons écouter le livre d'Osée chapitre 8 versets 1 à 13. Ce qui va nous permettre de parler du thème de ce jour qui est prendre des décisions sans Dieu. Pourquoi avoir choisi ces textes bibliques? Alors, il est clair que de plus en plus, la chrétienté n'étudie pas les Saintes Écritures, du moins de mon expérience sur le terrain. Je peux rendre témoignage que la plupart des chrétiens, fussent-ils orthodoxes ou catholiques, voilà, ils ne connaissent pas les Saintes Écritures. Alors, nous avons choisi le livre d'Osée pour faire une sorte de rétropédalage. Dans un premier temps, afin que les téléspectateurs, les chrétiens, découvrent le livre d'Osée. Dans un deuxième temps, afin que les uns et les autres voient qu'il n'y a pas contradiction entre ce qui est dit dans l'Ancienne Alliance et ce qui est dit dans la Nouvelle Alliance, entendu ici comme ce qui est dit dans l'Ancien Testament et ce qui est dit dans le Nouveau Testament. Nous allons donc partir du livre d'Osée pour montrer à quel point, depuis déjà longtemps, le peuple prenait des décisions sans Dieu, et à cause du fait qu'ils prenaient des décisions sans Dieu, il y avait des conséquences nocives qui se déployaient dans leur vie, et ces conséquences vont se répercuter jusque dans la Nouvelle Alliance avec la venue de Jésus-Christ de Nazareth. Effectivement, mon Père, nous allons donc partir du côté de la régie pour écouter ensemble la lecture du livre d'Osée, chapitre 8, versets 1 à 13, et revenons juste après pour une interprétation du Père Landry Marie. Thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. Osée, chapitre 8. Embouche la trompette. L'ennemi fond comme un aigle sur la maison de l'Éternel, parce qu'ils ont violé mon alliance et transgressé ma loi. Ils crieront vers moi, « Mon Dieu, nous te connaissons, nous, Israël !» Israël a rejeté le bien. L'ennemi le poursuivra. Ils ont établi des rois sans mon ordre et des chefs à mon insu. Ils ont fait des idoles avec leur argent et leur or. C'est pourquoi ils seront anéantis. L'Éternel a rejeté ton veau, Samarie. Ma colère s'est enflammée contre eux. Jusque à quand refuseront-ils de se purifier? Il vient d'Israël, un ouvrier l'a fabriqué, et ce n'est pas Dieu.
C'est pourquoi le veau de Samarie sera mis en pièces. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Ils n'auront pas un épi de blé. Ce qui poussera ne donnera point de farine, et s'il y en avait, des étrangers la dévoreraient. Israël est anéanti. Ils sont maintenant parmi les nations comme un vase qui n'a pas de prix. Car ils sont allés en Assyrie, comme un âne sauvage qui se tient à l'écart. Éphraïm a fait des présents pour avoir des amis. Quand même ils font des présents parmi les nations, je vais maintenant les rassembler, et bientôt ils souffriront sous le fardeau du roi des princes. Éphraïm a multiplié les autels pour pécher, et ces autels l'ont fait tomber dans le péché. Que j'écrive pour lui toutes les ordonnances de ma loi, elles sont regardées comme quelque chose d'étranger. Ils immolent des victimes qu'ils m'offrent, et ils en mangent la chair. L'Éternel n'y prend point de plaisir. Maintenant l'Éternel se souvient de leur iniquité, et il punira leur péché. Ils retourneront en Égypte. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Nous avons écouté ensemble la lecture du livre d'Osée, chapitre 8, versets 1 à 13. Et à l'intérieur, mon père, de prime abord, nous voyons que le peuple d'Israël a eu à prendre des décisions sans leur Dieu. Pourquoi cela? Alors, ce qu'il faut noter, c'est quoi? C'est que le peuple d'Israël est un peuple assez têtu. Ça veut dire que quand vous étudiez l'histoire du salut, comme on dit en théologie, vous constaterez que dans l'histoire du salut, il y a ce qu'on appelle la répétition des mêmes erreurs. Et cette répétition des mêmes erreurs va faire en sorte qu'à chaque étape, Yahvé Dieu va devoir intervenir différemment pour véhiculer des leçons différentes, mais partant des mêmes erreurs. Donc, lorsque vous posez cette question, qui est de savoir pourquoi de prime abord et de facto, le peuple d'Israël vont prendre des décisions sans leur Dieu, c'est parce que cela est ancré dans leur code génétique. Je vais dire ça comme ça. C'est un peu comme si la nature humaine, depuis la chute originelle avec Adam et Ève, c'est un peu comme si la nature humaine a été tellement corrompue et que la conséquence de cette corruption qui est la souffrance et la mort, de cette souffrance va découler, on va dire comme ça, le péché. Et ce péché-là, c'est le fait que le peuple ne tienne plus compte de la présence de Dieu dans leur vie. Et ça, là, on le retrouve avec l'histoire de la tour de Babel. Lorsque le peuple va aller s'installer au pays des Chinéas, ils vont construire une tour et ils vont se dire, allons trouver Dieu. Et ça, ce n'est que l'histoire de la tour de Babel, parce qu'après, il y aura ce que Yahvé va faire. La tour va s'écrouler. On retrouve encore les mêmes erreurs avec la problématique du déluge. À un moment donné, pas seulement le peuple d'Israël, mais l'humanité entière va tellement se séparer de Dieu que leur péché, leur obscénité va monter jusqu'au trône de Yahvé Dieu qui va envoyer le déluge. On retrouve les mêmes choses dans l'histoire des livres prophétiques. Il y a toujours un moment où le peuple d'Israël va s'éloigner, se couper, se séparer de Dieu. Donc, nous entrons dans l'interprétation de notre texte et nous allons aller, comme l'anglais aime à le dire, step by step, c'est-à-dire étape par étape. Et là, j'entre dans le premier paragraphe pour noter les spectateurs. Et dans le premier paragraphe, il dit « Prépare-toi à sonner de la trompette, le malheur s'abat sur l'aigle, car ils ont désobéi à mon alliance, ils ont été infidèles à ma loi. » Donc, ce premier paragraphe dont je viens de lire un extrait montre que Yahvé déclenche une parole prophétique. Et par cette parole prophétique, il demande que l'on sonne la trompette. Or, la trompette annonce une procédure, on va dire comme ça, de récrimination. En français simple, la trompette annonce que quelque chose de grave va se passer. Et ce quelque chose de grave qui va se passer contre le peuple, c'est parce qu'ils ont désobéi à Yahvé Dieu. Ils n'ont pas respecté sa loi. Et Yahvé Dieu leur dit, vous criez et vous dites, Yahvé, nous te connaissons. Et lui, il leur dit, vous dites me connaître et vous ne respectez pas ma loi. Qu'est-ce à dire?
Aujourd'hui, il y a combien de chrétiens qui nous écoutent, qui lèvent la main le dimanche à l'église et qui disent à Yahvé, Yahvé, je te connais, mais qui ne respectent pas leur loi de Dieu dans leur quotidien. Nous avons combien de chrétiens aujourd'hui qui disent à Jésus, Jésus, je te connais, mais qui ne respectent pas les instructions ou alors la parole évangélique de Jésus. Nous avons combien de serviteurs de Dieu aujourd'hui qui disent servir Yahvé Dieu, mais qui posent des gestes qui sont en contradiction avec le service de Dieu dont ils disent être des dépositaires. Donc ce premier paragraphe nous montre que Yahvé Dieu fait une remarque et il parle à la fin du premier paragraphe. Que dit-il? Yahvé Dieu dit, mon Dieu va dire le peuple d'Israël, nous te connaissons, mais Israël a rejeté le bien, c'est pourquoi l'ennemi le poursuivra. C'est quelque chose de très important. L'ennemi va poursuivre Israël, pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté le bien. Rejeter le bien, c'est quoi? C'est se détourner de la parole de Dieu et de Dieu. Rejeter le bien, je le reprends, c'est se détourner de la parole de Dieu et de Dieu. Parce que Hébreux 4.12, vivante et efficace, est la parole de Dieu. Dieu se manifeste et agit par et dans sa parole. Et celui qui se détourne de cette parole de Dieu, se détourne de Dieu en lui-même. Et à partir du moment où je me détourne de Dieu, la protection de Dieu ne peut plus être sur moi, ni sur mes enfants. Et comme le peuple, donc la protection de Yahvé Dieu n'était donc plus sur eux, que va-t-il se passer? L'ennemi les poursuivra. Et c'est peut-être pour ça que chez vous, à la maison, l'ennemi arrive à vous poursuivre. C'est peut-être pour ça que chez vous, l'ennemi arrive à vous frapper. C'est peut-être pour ça que l'ennemi arrive à vous faire plus de mal. Peut-être parce que vous vous êtes détourné de cette parole de Dieu. Peut-être parce que vous vous êtes détourné de la parole de Yahvé. Peut-être parce que vous vous êtes détourné de la parole de Jésus. Et c'est ce que nous dit aujourd'hui le livre d'Osée dans son premier paragraphe. À la suite du deuxième paragraphe, que va-t-il dire? Dans le deuxième paragraphe, il dit, ils ont établi des rois que je n'ai pas choisis. Ils ont établi des chefs que je ne connaissais pas. Ils ont fait des idoles avec leur argent et leur or. Aussi, leur argent et leur or leur seront enlevés. Deuxième mouvement du texte. À la suite du premier, le peuple a rejeté le bien dans la parole de Dieu et donc ils ont rejeté Dieu. Deuxième mouvement du texte, ils s'établissent des chefs que Yahvé Dieu n'a pas choisis. S'établir des chefs que Dieu n'a pas choisis, qu'est-ce que ça signifie? Par exemple, pour une nation, à leur époque, c'était des rois. Lorsque le peuple décidait de se choisir un roi de par lui-même, sans consulter Yahvé Dieu, la conséquence était directe. Laquelle était cette conséquence? C'est que finalement, le roi commençait à les oppresser eux-mêmes, le propre roi qu'ils s'étaient choisi. Je vais prendre un exemple concret aujourd'hui. Nous ne sommes plus dans la royauté, nous sommes dans la chrétienté. Aujourd'hui, dans les familles, est-ce que lorsqu'on veut choisir le chef de famille, est-ce qu'on consulte Yahvé Dieu? C'est la question à se poser, M. Pascal. Et si nous faisons une analyse des familles chrétiennes, nous nous rendrons compte qu'un pourcentage élevé des familles chrétiennes se retrouvent dans des discussions, dans des problèmes, dans des querelles, dans des guerres fratricides, parce que le chef dirige mal la famille. Or, qui a donc nommé le chef? Point d'interrogation. Qui a accordé au chef son autorité de chef? Point d'interrogation. Et les qui ont accepté l'autorité de ce chef? Point d'interrogation. Et aujourd'hui, le texte nous montre que c'est la famille elle-même qui se choisit le chef sans l'accord de Dieu. Et la conséquence, c'est que le chef qui lui-même, ne craignant pas Dieu, n'étant pas un chef choisi par Dieu, donc n'est pas inspiré par Dieu, il ne va amener que le désordre, la querelle, la guerre dans la famille. Et il continue, il dit, parce qu'ils ont de l'argent, ils se sont façonnés des idoles. Et aujourd'hui, dans les familles chrétiennes, quelquefois, celui qui est pointé chef du doigt, c'est parce qu'il a des biens matériels. Nous vivons dans des familles aujourd'hui où celui qu'on écoute, c'est parce qu'il a un statut social élevé. Nous vivons dans des familles aujourd'hui où celui vers qui les gens vont faire des courbettes, c'est celui qui a un grand poste ministériel, qui est un DG. On ne veut pas savoir s'il a l'onction divine. Ce qui intéresse les membres de la famille, c'est la force financière du monsieur ou de la dame. Et à partir de ce moment,
On se fabrique un processus idolâtrique par rapport à l'argent que ce frère ou cette sœur déploie. Voilà pourquoi Yahvé Dieu dit, ils ont fabriqué des idoles avec leur or et leur argent. Ça, c'est important. Et nous, on doit se poser la question, nous qui sommes à la suite de Jésus. Est-ce que dans notre famille, nous élevons des leaders selon la parole de Yahvé Dieu? Est-ce que dans ma maison, je choisis quelqu'un en tant que chef selon la parole de Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth? Et force est de constater que de plus en plus, dans les familles, on choisit des gens à cause de tout ce que j'ai dit précédemment. J'élève encore la connaissance de 1 ou de 2 degrés, si vous me permettez. Aujourd'hui, dans les chefferies traditionnelles, pour ceux qui sont partisans de la tradition, de plus en plus, on va nommer des gens chefs à cause des arrangements financiers. Et ça, c'est la vérité. Du coup, celui qui doit être le chef du village, qui doit protéger la localité, qui doit veiller spirituellement sur la localité et qui doit transmettre à la localité une valeur, on va dire, peut-être pas forcément chrétienne, mais une valeur de rectitude morale. Parce que celui qui déploie la rectitude morale fait le bien, de toute évidence, fût-il chrétien ou pas. On se retrouve de plus en plus avec des chefs qui, ayant donc monnayé, sont élevés au grade de chef et le village est désorganisé parce que le chef lui-même passe le temps à boire et à discuter les femmes des gens partout. Et ce genre de chef ne peut pas être agréé par Yahvé Dieu. Que les choses soient claires. Que les choses soient claires. Et s'il y a des chefs de village qui m'écoutent en ce moment et qui passaient le temps à sortir avec les femmes de vos, on va dire comme ça, sujets, vous faites mal. S'il y a des chefs de village qui m'écoutent et qui passent le temps à boire et à insulter leur sujet, vous faites mal et vous n'êtes pas agréé par Yahvé Dieu. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui le dit. Et il faut qu'on dénonce ces choses au nom du Christ Jésus. Et on ne doit pas avoir peur de se prononcer au nom de la vérité. C'est pourquoi Josué a dit à sa famille, ma famille et moi nous servirons l'Éternel et vous que ferez-vous? Et moi, Père Langdé, je sers l'Éternel et je vous annonce cette parole de vérité. Et voilà pourquoi Yahvé Dieu dit, ils ont choisi des leaders, des chefs auxquels je n'agrée pas. Et de plus en plus, nous choisissons des leaders qui ne sont pas agréés par Dieu. Nous allons encore plus loin dans notre interprétation biblique contextuelle. Aujourd'hui, dans l'église, on se retrouve même avec des serviteurs qui se disent être de Dieu, que Yahvé Dieu n'agrée pas. Ça, vous le trouvez dans Jérémie 23:9. Et dans Jérémie 23:9, Yahvé Dieu parle, il dit, ces prophètes-là, qui prophétisent selon leur imagination, selon leur désir, je ne les ai pas envoyés, je ne les connais pas. Et dans Jérémie 23, il dit que ces prophètes-là même, non seulement ils prophétisent selon leur imagination et leur désir, mais encore pire, lorsqu'ils voient le mal, ils encouragent ceux qui font le mal au lieu de dénoncer le mal. Et c'est ce que nous, les bons chrétiens, nous ne devons pas accepter. Et de plus en plus, on se retrouve dans une église avec des faux prêtres, des faux pasteurs, et tous se réclament de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ce que aujourd'hui Osée nous dit, ce sont des chefs qui ne sont pas choisis ou agréés par Dieu. Ensuite, il continue et il dit, il y en a qui vont fabriquer des veaux. Je vais lire le 3e paragraphe, il dit, Samarie, tes veaux m'ont dégoûté, ma colère s'est enflammée contre eux. Combien de temps faudra-t-il vous en purifier, enfants d'Israël? Ce veau n'est pas Dieu, puisqu'un ouvrier l'a fabriqué, ce veau va brûler par le feu. Le veau dont parle Osée aujourd'hui, c'est cette idole que je vais me fabriquer moi-même et je vais substituer cette idole à la présence de Dieu dans ma vie. Or, à partir du moment où je me fabrique cette idole de par moi-même, un jour, Yahvé Dieu enverra le feu détruire cette idole. Que peut donc symboliser cette idole aujourd'hui dans la vie chrétienne? 1 Timothée 6:10. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Aujourd'hui, une des idoles les plus percutantes, c'est l'amour de l'argent. Et c'est chacun d'entre nous qui se fabrique cette idole à partir du moment où il commence à estimer qu'il n'y a rien de plus important que l'argent dans la vie chrétienne et en dehors de la vie chrétienne. C'est une forme d'idolâtrie que l'on substitue à Dieu. Aujourd'hui, l'idole que je me fabrique, c'est mon image. Nous vivons dans une société où de plus en plus, les gens sont tellement attentifs à leur image que le plus important pour eux, c'est leur image plutôt que la volonté de Dieu.
Et ils sont prêts à tout pour paraître et non pour être. Ils sont prêts à tout pour être bien vus au lieu de poser des actes de charité. Ils sont prêts à tout afin d'être appréciés des hommes au lieu d'être appréciés de Dieu. Et à partir du moment où l'image que je veux projeter semble plus importante que la volonté de Dieu, cette image que je me fais de moi-même devient une forme d'idolâtrie. On va appeler ça en psychologie une forme de mythonymie ou de misogisme. Ça veut dire que je commence à voir dans mon image quelque chose de tellement sacré que je ne vois rien donc de plus sacré que ma propre image. Voilà à peu près le premier grand mouvement du texte, Monsieur Pascal, sur lequel on peut s'arrêter un moment. Oui, effectivement, mon père, à la suite donc, de ce texte, il y a un verset qui a attiré notre attention particulièrement. Lorsque Ephraïm a multiplié les autels et ils ne lui ont servi qu'à pécher, mon père, comment pouvez-vous nous expliquer ce verset-là, cette partie-là? Oui, là nous sommes déjà vers le 11e verset, effectivement. Et vers le 11e verset, il dit que Ephraïm a multiplié des autels, ils ne lui ont servi qu'à pécher. Et ça, c'est important que vous ayez eu à vous arrêter dessus un moment. Pourquoi? Parce que dans la société camerounaise, par exemple, si vous arpentez les rues de la capitale, vous allez voir que de plus en plus, il y a de nouvelles églises qui sont créées au quotidien. Et ces nouvelles églises créées au quotidien symbolisent de nouveaux autels. Ça, c'est important. Voilà. Donc, de plus en plus, on a de nouvelles églises, dont de nouveaux orgues religieux. Et chaque église ou chaque orgue religieux va donc graisser ces autels. Donc, ces autels rappellent l'avènement de nouvelles religiosités. Et il dit, Ephraïm a multiplié les autels. Or, cela ne lui a servi qu'à pécher. Ça veut dire que, de plus en plus, on trouve dans les églises ces lieux où on fait le saint sacrifice, mais ce saint sacrifice n'est que péché devant Dieu. Et pour ça, il faudrait que nous y apportions une explication de manière plus claire. Il y a quelques semaines, au mois d'août, une femme me contacte, moi, Père Langry-Marie. Elle revenait de l'étranger. Elle me dit, mon père, il faut que tu viennes faire bénir mon établissement parce que ça ne va pas, etc., etc. J'y vais. Je constate que dans son établissement, il y avait une pièce qu'elle louait à un pasteur. Je n'ai rien contre les pasteurs. Je raconte une histoire que j'ai vécue avec mon équipe. Il y a les faits, c'est clair, c'est net, c'est propre. Elle louait une pièce à un pasteur qui, chaque dimanche, venait la prier et il intercédait pour le peuple. Maintenant, lorsque moi je commence à bénir l'établissement, je suis prêt forcément, soit j'ai dit une prière de bénédiction, soit j'ai dit une messe. On va ouvrir la pièce dans laquelle le pasteur faisait son culte. Et il avait graissé un autel, c'est pourquoi j'en parle. Il avait donc greffé un autel, ce qu'ils appellent la chaire, sur laquelle il se plaçait pour enseigner le peuple. Et moi, par réflexe, je dis, il faut casser cet autel qu'il a graissé pour que je puisse bénir, parce que cet autel n'existait pas avant, c'est lui qui l'a conçu. Quand ils ont cassé l'autel, je n'étais pas là. Je leur ai demandé de rester casser l'autel après moi. Après que j'ai eu à dire la prière de bénédiction, j'ai dit rester casser l'autel. Je suis parti. Et quand ils ont cassé l'autel, ils y ont trouvé des escargots. C'est un fait réel, ça s'est passé à Yaoundé. Je peux donner les coordonnées de la dame, tout le monde part y voir, c'est clair, c'est net, c'est propre. Qu'est-ce que je veux dire? Si on part sur la base de ce texte d'Osée et on analyse cette situation, on voit que voilà un autel qui était multiplié mais qui ne servait qu'à pécher. Parce que l'on retrouve dans un autel où se plaçait un serviteur dit de Dieu, entre guillemets, on retrouve sur cet autel des escargots. Il est clair que c'est cet homme qui a mis l'escargot là. C'est tout. Il a mis des coquilles d'escargot. Maintenant, pourquoi? Il met des coquilles d'escargot là parce que ce sont des totems. Et ces totems-là ont pour effet d'assujettir le peuple. Et ça fait que le peuple commence à l'écouter religieusement sans même réfléchir si ce qu'il dit est vrai ou faux. Et cet assujettissement va faire que le peuple va se trouver tellement embrouillé que le peuple va adhérer à tout ce qu'il dit alors que c'est un menteur. Et à partir de ce moment, cet autel multiplie le péché. Et on peut prendre des exemples comme ça, légion. Or, dans l'ancienne alliance, on trouvait donc déjà dans le peuple cette multiplicité d'autels, c'est-à-dire des prières répétitives dans des lieux qui sont supposés être des lieux sacrés. Et je dis bien supposés.
qui finalement n'étaient plus des lieux sacrés parce que ce qu'on apportait à ces autels n'était plus des sacrifices agréables à Dieu. Nous voulons prendre un exemple plus concret, plus clair. C'est net, c'est propre, c'est beau. Un prêtre qui est dans une paroisse, par exemple, et c'est lui le responsable de la paroisse. Il a plein de chrétiens qui sont là. Et quand il dit la messe, c'est sur l'autel sacré du Seigneur. C'est un autel. Et ce prêtre-là lui-même, il passe le temps à sodomiser les petites filles de 12 ans. Il est clair que l'offrande qu'il porte sur le sacrifice est une multiplicité de péchés devant Dieu. Ça veut dire en d'autres termes que la prière que ce prêtre élève n'est pas belle et juste devant Dieu. Qu'on veuille l'accepter ou pas, c'est la parole de Jésus, c'est la parole biblique. Et nous devons prendre conscience que cette parole biblique nous met en garde. Donc cette multiplicité des autels était quelque chose de négatif pour Dieu parce que le sacrifice qui y était apporté n'était pas juste. Et quand ce prêtre dont sodomise les petites filles de 12 ans, de 11 ans, de 10 ans, il est impossible que sa prière soit agréable à Dieu. C'est impossible. Et j'écris impossible en rouge. Quelque chose soit clair. Et donc, on a de plus en plus donc, des autels. Et sur ces autels, les prières qui sont élevées ne sont pas agréables à Dieu. Et c'est peut-être pourquoi, je vais sortir par là, et c'est peut-être pourquoi, dans le peuple, on se retrouve de plus en plus avec des fidèles autour d'un prêtre, mais ils constatent que depuis 5 ans, 7 ans qu'ils sont autour du prêtre, ils n'évoluent pas. Peut-être que quelque part, les sacrifices qui sont posés sur l'autel de ce prêtre ne sont pas des sacrifices qui sont agréables devant Dieu. La conclusion, c'est laquelle? C'est que ce prêtre, ce serviteur ou ce pasteur ne met donc pas en pratique la parole de Dieu et donc ses prières ne peuvent pas être agréables devant le trône de l'Éternel Yahvé Dieu. C'est ce sur quoi le livre d'Osée attire notre attention en ce dimanche, monsieur Pascal. La parole de Jésus est mon épée. La parole de Jésus est ma flamme. Et je prie que cette parole de Jésus devienne pour vous à la maison une épée, une flamme et que en ce dimanche, vous vous mettiez à la suite de Jésus-Christ en esprit et en vérité. Merci mon père, mais en quelques secondes, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il faut faire pour éviter de prendre des décisions sans Dieu? Voilà. Pour éviter de prendre des décisions sans Dieu, il faut éviter d'aller présenter ses intentions sur des autels qui ne sont pas agréables à Dieu. C'est pourquoi j'en ai beaucoup parlé sur les problématiques des autels. Parce que lorsque je m'en vais présenter mes intentions, mes supplications sur des autels qui ne sont pas agréables à Dieu, à partir de ce moment, j'attire la colère de Dieu dans ma vie. J'attire le châtiment de Dieu dans ma vie. J'attire la colère de Dieu sur ma famille. Nous avons pris les exemples de chefs de famille. Les familles doivent se réunir, faire un temps de prière avant de décider de qui sera leur chef. Pareil dans le village, avant qu'on ne décide que quelqu'un sera chef, il faudrait que la famille royale du chef se réunisse dans la prière, invoque le seul nom de Yahvé Dieu, et Yahvé Dieu par son esprit va leur inspirer qui devrait être chef pour le bien du village tout entier. Et cela devrait même se faire à échelle nationale. Mais il se trouve que la conjoncture des événements aujourd'hui et l'organisation sociale ont fait que nous-mêmes, nous avons écarté Dieu de notre vie et nous avons décidé de nous diriger de par nous-mêmes. Voilà pourquoi la colère de Dieu s'abat sur nous et la conséquence, c'est la souffrance et la mort. Et la mort peut aussi être à la fois spirituelle que physique. C'était une interprétation du Père Landry Marie sur le livre d'Osée, chapitre 8, verset 1 à 13. Prendre des décisions sans Dieu. Mesdames, messieurs, vous avez été servis par le Père Landry Marie. Mon Père, à présent, nous allons prendre une petite ponctuation dans laquelle nous voyons les activités de la fraternité Sainte Famille de Nazareth, l'église orthodoxe du Cameroun. Nous allons voir un petit reportage dans lequel cette fraternité-là lance ses activités, ou alors c'était aussi une rentrée académique pour les étudiants de cette congrégation. Allons regarder ensemble ce petit élément et revenons juste après. Thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord.
Les cloches de la rentrée ont sonné le 12 septembre dernier à l'Institut Saint-Augustin à Yaoundé, un centre de formation philosophique et théologique sous la tutelle de la Fraternité Sainte Famille de Nazareth. La reprise des cours pour cette première promotion était ponctuée par de nombreuses activités. La leçon inaugurale donnée par le père Didier Hyacinthe Ondoa était portée sur le thème « Le défi de notre Église face à la désacralisation et le besoin sacré ». Ça a été un honneur pour moi d'être choisi comme parrain de cette année académique de notre institut de philosophie et théologique de l'Institut Saint-Augustin d'Équié. Vous savez que Jésus commençait toujours en prière et terminait par la prière. Alors on ne pouvait pas lancer cette année académique sans toutefois confier cette année au Seigneur. Et Jésus, c'est le véritable enseignant. Quoi de mieux que de commencer son année guidée par les Saintes Écritures? La divine liturgie était célébrée par le collège d'hommes de Dieu présent pour la circonstance. Nous croyons donc que, comme nous avons invité le Christ dans notre institut ce matin, il y aura abondance dans cet institut et ses enfants seront accompagnés tout au long de cette année. Les différentes cérémonies étaient supervisées par son Excellence Monseigneur André Moudassi, provincial du district ecclésiastique du Littoral, par ailleurs parrain pour cette année académique 2024-2025. La rentrée académique à l'Institut Saint-Augustin est ainsi lancée. Je profite de votre chaîne pour lancer un appel à tous ceux qui ressentent un appel, parce que on ne vient pas parce qu'on veut, on vient parce que nous sommes appelés, comme Samuel. S'ils ressentent cet appel, en eux qu'ils n'hésitent pas de venir cogner nos portes, parce que Dieu se manifeste dans cette communauté. La Fraternité Sainte Famille de Nazareth, il faut le dire, repose sur l'Église catholique orthodoxe du Cameroun. L'orthodoxie, d'aucuns pensent que c'est une secte parce que l'orthodoxie est restée renfermée en elle-même. Voilà pourquoi les églises, disons, sœurs, l'église catholique est arrivée ici avant l'orthodoxie et nous avons seulement peu d'années depuis que nous sommes arrivés ici. Donc l'orthodoxie n'est pas une secte. Elle est d'ailleurs comme toutes les églises, sœurs, l'église romaine, l'église pentecôtiste, les presbytériens et tout autre. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Bonne rentrée donc à tous ces étudiants-là du côté de la fraternité Sainte Famille de Nazareth, mon père. Nous allons à présent passer à la phase questions-réponses. Les téléspectateurs et même les followers ont posé de multiples questions sur votre page Facebook, votre compte TikTok désormais et votre numéro WhatsApp sur votre ligne directe. Je rappelle que tous ceux qui aimeraient rencontrer le Père Landry Marie, c'est tous les mardis et jeudis dès 10h au quartier Siméon. Sur rendez-vous, le Père reçoit sur rendez-vous au quartier Siméon. À présent, mon Père, nous allons prendre la toute première question. Mon Père, quel est le meilleur moyen de protéger ses enfants en cette rentrée scolaire? C'est Steven. Alors, quel est le meilleur moyen de protéger ses enfants en cette rentrée scolaire? Oui. C'est de les consacrer à Dieu. Parce que si je ne consacre pas mes enfants à Dieu, la protection divine ne peut pas être avec eux et ne peut pas être sur eux. Et à partir du moment où la protection divine n'est pas avec eux, ils sont donc vulnérables aux attaques des forces occultes, des ténébreux et de tout ce que vous pouvez imaginer dans la société. Donc l'un des meilleurs moyens, à mon humble avis, c'est de les consacrer à Dieu. Et consacrer ses enfants à Dieu, c'est faire des prières répétitives au cours desquelles j'invoque le saint nom de Dieu et je lui présente ma famille, je lui présente mes enfants, je lui donne mes enfants, je lui demande de veiller sur mes enfants à chaque instant. Et comme on le voit dans le livre de Tobie, finalement, Dieu envoya l'archange Raphaël veiller sur le fils Tobie. À force de faire ces prières consécratoires, Dieu va envoyer ses anges veiller sur vos enfants, de telle sorte que, même lorsqu'ils iront
à l'école et partout où ils se retrouveront, la protection des anges seront avec eux et ils seront donc invulnérables aux attaques des sorciers et des sorcières, et toujours Yahvé Dieu ne manquera pas de les ramener chez vous dans la paix. Voilà un peu ce que je pouvais apporter comme orientation à cette question qui m'a été posée. Une autre question, mon père, je suis marié, mais chaque jour que Dieu a créé, mon mari entretient des rapports avec moi, que je sois malade ou pas, ou en période d'indisposition, il le fait seulement. Que dois-je faire? Il est clair que moi, je ne suis pas un coach. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? De plus en plus, sur les réseaux sociaux, il y a ce qu'ils appellent des coachs de vie, quelque chose comme ça. Des individus qui donnent des conseils sur la vie et tout ça. Moi, je ne suis pas un coach de vie. Je suis prêtre-exorciste. Et mon repère, c'est la Bible, c'est Jésus, c'est la parole de Dieu. Maintenant, comme la mission du prêtre, c'est quand même d'enseigner, je peux donner mon point de vue, mon orientation sur n'importe quelle situation qui m'est exposée. Mais je ne suis pas un coach. Voilà. Alors, vous êtes marié et votre mari, chaque jour, vous désire. Même lorsque vous êtes en période d'indisposition, pour ceux qui ne comprennent pas, elle veut dire qu'en ce moment où elle a ses menstrues, son mari la désire toujours et il passe à l'acte avec elle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vous asseoir et vous en parler avec votre mari. Pourquoi? Parce que si vous n'en parlez pas avec lui, lui il va continuer à croire que ce qu'il fait est bien alors que cela vous met mal à l'aise. Et de plus en plus, vous allez vous sentir frustré. Et lorsque la frustration aura augmenté, ça va créer la division et l'incompréhension. Maintenant, dans le cas où vous avez déjà eu à lui parler, il n'a pas écouté et cela ne l'intéresse absolument pas, vous prenez la décision qui s'impose pour votre bien. Pourquoi? La vie de couple, c'est une complémentarité. La vie de couple, c'est quelque chose de magique, de beau, mais la vie de couple, ce n'est pas l'esclavage. Donc, nous nous complétons, mais je ne suis pas en esclavage. S'il ne me comprend pas et continue à me mettre mal à l'aise, même lorsque je suis en période d'indisponibilité ou d'indisposition, je prends des décisions qui s'imposent. Peut-être que je décide de ne plus aller avec mon mari quand je suis en période de menstrues, par exemple. Ou alors, je fais ce qu'on va appeler en sciences politiques un recul stratégique. Le recul stratégique, c'est cette petite pause que dans les couples, ils font pour créer le besoin et pour que les uns et les autres s'éveillent à la conscience. C'est important. On retrouve beaucoup ça à l'étranger, en Europe. En Afrique, c'est un peu moins. Donc, c'est les deux orientations que je peux donner. Mais je rappelle que moi, je ne suis pas un coach de vie. Voilà, c'est ça. Enchaînons avec une autre question. Mon père, est-ce que regarder des films pornographiques est mauvais? Si tel est le cas, pourquoi nos parents en regardent souvent? Te cap, c'est un message de te cap. Alors, est-ce que regarder des films pornographiques est mauvais? Oui. Mais oui, c'est clair que c'est mauvais. C'est-à-dire que les films pornographiques véhiculent des messages, on dit en psychologie, subliminaux nocifs. Ça veut dire que ça envoie des messages mauvais dans l'inconscient et l'inconscient va faire ressortir ça et ça va vous dénaturer. Ça va vous faire poser des actes dans la société qui appartiennent au socialement incorrect. Je reprends. Les films pornographiques envoient des messages subliminaux nocifs. Ça veut dire des messages sous-jacents dans votre inconscient. Et ces messages inconscients vont rejaillir dans votre habitus, c'est-à-dire votre comportement de tous les jours. Et ces messages subliminaux vont vous faire poser des actes qui appartiennent au socialement incorrect. Exemple concret. Quelqu'un qui regarde par exemple beaucoup les films pornographiques aura l'impression que le meilleur moyen de satisfaire sa compagne, c'est d'être brutal avec elle sur le plan intime, par exemple. Parce qu'il aura vu ça pendant longtemps et il se dira que c'est le meilleur moyen de la satisfaire, ce qui est faux. Voilà. Maintenant, deuxième volet de la question. Si c'est mauvais, pourquoi est-ce que nos parents les regardent si c'est mauvais? Pour nous les chrétiens, parce que moi je pars du postulat que nous sommes des chrétiens. Pour nous les chrétiens, le film dit pornographique n'est pas seulement mauvais parce qu'il est de l'ordre du socialement incorrect, mais c'est parce qu'il y a toujours derrière ce genre de choses une entité mystico-ténébreuse. Ça,
Il n'y a rien à faire. Ça, c'est le plan spirituel. J'ai expliqué le plan psychologique. Maintenant, j'explique le plan spirituel. Et pour nous, les chrétiens, il y a donc cette entité mystico-ténébreuse qu'on peut même identifier dans la haute spiritualité. On va l'appeler Lilith. Lilith, c'est une entité mystico-ténébreuse qui va vous amener à avoir un désir excessif sur le plan de la chair. C'est-à-dire ce genre de personne qui veut toujours avoir des relations sexuelles en tout temps et en tout lieu. Il y a cette entité, Lilith, qui n'est pas loin de lui. Et donc, pour nous, ce n'est donc pas bon de regarder ces films parce que c'est comme si vous invoquiez cette entité à côté de vous. Et plus vous allez regarder ces films, plus cette entité mystico-ténébreuse va se rapprocher de vous jusqu'à ce qu'elle va commencer à vous influencer. Et dans votre quotidien, vous pouvez vous retrouver en train de tellement aimer, on va dire comme ça, le sexe, à ne plus savoir quand vous arrêtez. Et là, on va se retrouver avec un individu quasiment possédé, par exemple. Maintenant, pourquoi les parents en regardent si ce n'est pas bien? Parce que c'est des mauvais parents, il n'y a pas de débat. Tout simplement. Pour moi, Père Langry-Marie, les parents qui regardent des films porno, c'est des mauvais parents, c'est tout. Il n'y a pas de débat. Donc, s'il y a des parents qui m'écoutent en ce moment et qui se disent chrétiens et qui passent le temps à regarder des films pornographiques, vous faites mal, point. Et vous enseignez cette mauvaise façon de faire à vos enfants. C'est pourquoi sur ce plateau, ils nous posent maintenant cette question. Et moi, je dis qu'il ne faut pas regarder ces films parce que non seulement c'est anti-chrétien, c'est anti-christique, mais ça va nous amener à poser des actes de l'ordre socialement incorrect. Voilà ce que je pouvais apporter comme réponse. Nous espérons que Tecap a été satisfait de la réponse. Nous allons prendre une dernière question. Mon père, je vous suis souvent. Je suis dans une église où on nous enseigne que des textes qui ne sont pas de la Bible. Je suis dans une église où on nous enseigne que des textes qui ne sont pas de la Bible sont diaboliques. Est-ce que c'est vrai ou alors doit-on vraiment s'en tenir à cela? Alors, cette question va poser le problème de ce qui est biblique et de ce qui n'est pas biblique. Ça veut dire quoi? Il y a une tendance chrétienne qui part du postulat que tout ce qui n'est pas biblique est diabolique. Et il y a une autre tendance chrétienne à laquelle nous appartenons qui enseigne que tout ce qui n'est pas biblique n'est pas nécessairement diabolique. Maintenant, pour clencher ce débat de façon claire et nette, il faut juste faire preuve d'un peu de bon sens. Ça, il n'y a pas de débat. Vous voyez, dans son œuvre, le discours de la méthode, René Descartes va dire que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Et le bon sens ici, c'est la lumen rationi, c'est-à-dire la lumière de l'intelligence humaine. Voilà pourquoi la foi va de pair avec l'intelligence, parce qu'un bon chrétien est nécessairement intelligent. Nous nous posons la bonne question. Est-ce que la caméra est biblique ou pas? On se pose des questions. On réfléchit. Or, la caméra appartient à ce qu'on va appeler le non-biblique. Maintenant, comme la caméra est non-biblique, est-ce que la caméra est anti-biblique? Donc, tout le problème va intervenir à partir du moment où ceux qui sont tenants du partisan du non-biblique analysent le non-biblique comme étant l'anti-biblique, ce qui est une erreur. Parce que ce qui est anti-biblique, c'est ce qui est contre la Bible. Ce qui est non-biblique, c'est ce qui n'est pas biblique, mais n'est pas forcément contre la Bible. La caméra est de l'ordre du non-biblique, mais elle n'appartient pas au registre de l'anti-biblique. Autre exemple, la voiture. Moi, Père Langry-Marie, j'ai un véhicule. Est-ce que la voiture est biblique? Non. Est-ce que la voiture est anti-biblique? Non. Si la voiture est donc anti-biblique parce que ce n'est pas dans la Bible, il faudrait que nous tous, on arrête de prendre les taxis. Simplement. Il faudrait que chacun d'entre nous n'achète plus de voiture. On commence nous tous à marcher à pied au Cameroun. On quitte derrière les problèmes. Est-ce que l'avion est biblique? Non. Est-ce que l'avion est anti-biblique? Non. Voyez? Donc, à partir de ce moment, c'est l'intelligence qui agit. Et Hegel, je pense, si j'ai bonne mémoire, dans une de ses idéologies, va estimer que la bonne intelligence est celle qui va remonter jusqu'à Dieu. Parce que de par mon intelligence, je peux arriver à Dieu sans même la foi. Exemple concret, nous sommes toujours sur votre question. Comment je fais pour savoir que Dieu existe de manière intelligente sans la foi?
Thomas d'Aquin va y répondre. Il va dire, toute cause est causée par une cause. Et au cours de l'observation des différentes causes, on peut remonter à la première cause non causée, ce qu'on appelle la cause déficiente. Thomas d'Aquin dit en des termes simples ceci. Il dit ceci, hein, parce qu'il y en a qui vont écouter, qui vont dire, là, le Père Langlais, il nous embrouille avec la connaissance. C'est ce que Thomas d'Aquin dit. Il dit, si tu prends des vers, tu les alignes, et tu pousses un vers, il va pousser le deuxième vers, il va pousser le troisième vers, il va pousser le quatrième vers, etc., etc. Or, celui qui a poussé le premier vers, c'est ce qu'on appelle la cause. C'est la vie humaine. Ça, je n'ai pas besoin de faire théologie, c'est de l'ordre de l'intelligence. S'il y a un premier être humain qui est né, c'est qu'il y a un être transcendant qui a donné une vie à un être humain. Donc, le non biblique n'est pas nécessairement l'anti-biblique. Pour répondre à notre sœur, tout ce qui n'est pas biblique n'est pas forcément mauvais. Voilà ce que j'avais à dire à ce sujet. Merci mon père, c'est ainsi que nous allons clore cette partie réservée aux questions-réponses. Vous avez posé de nombreuses questions et nous tâcherons de vous répondre dans les prochaines éditions. Merci encore mon père, nous sommes arrivés au thème de notre émission, mais avant de partir, vous avez toujours une prière de bénédiction que vous faites pour les malades, ceux qui ont des problèmes financiers, ceux qui ont des problèmes qui ne trouvent pas de solutions, même dans les hôpitaux, ceux qui ont des cas d'accidents graves, mon père. Je vous prie de prier pour cela une fois de plus encore avant de rentrer. Très bien. Chers amis téléspectateurs, nous fermons les yeux. Nous baissons la tête et au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Maître, en ce début de rentrée, nous prions. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui regardent ce programme et qui ont regardé ce programme. Je te prie premièrement, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour toutes les personnes qui se sont détournées de toi. Toutes les personnes qui ne t'écoutaient plus et qui n'écoutaient plus ta parole, Jésus, je te prie de leur accorder ton pardon et ta miséricorde. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui se sont fabriquées des idoles et ont commencé à croire à ces idoles et ont substitué ces idoles à toi. Je te prie de déployer ta miséricorde sur ces gens et ne leur en tiens pas rigueur dans ta colère. Maintenant, Seigneur, je voudrais prier en ce début de rentrée scolaire pour toutes les personnes qui nous écrivent, qui ont des problèmes, toutes les personnes qui se confient à nos prières. Particulièrement, je voudrais prier pour toutes ces familles dans lesquelles règnent des divisions. Que par la puissance de l'Esprit Saint, ils puissent un jour se comprendre et s'unir au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour toutes ces familles au sein desquelles il y a des guerres fratricides par lesquelles les uns et les autres s'entretuent, se font du mal, détruisent les neveux et détruisent les nièces. Que par la puissance du Saint-Esprit, les chrétiens de cette famille n'en soient que protégés et que ceux qui veulent leur faire du mal ne puissent pas les toucher, ni eux ni leurs enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie en lieu et place pour toutes les personnes qui sont faibles dans la société et qui sont écrasées par les grandes personnes dans la société. Ils n'ont pas de parrain. Ils n'ont pas, Seigneur, comme on dit vulgairement, des personnes pour intercéder pour eux dans la haute société. Que tes anges veillent sur eux et que lorsqu'on voudra leur faire du mal, on ne puisse pas les atteindre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, enfin, je voudrais te prier en ce début de rentrée scolaire pour tous ces petits-enfants qui vont reprendre le chemin de la route, afin que là où les sorciers ont décidé de verser le sang humain contre ces enfants, que tous les petits-enfants qui regardent cette émission soient sous ta sainte protection au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie en lieu et place, afin que tu déploies ta puissance sur nos fidèles téléspectateurs et que ceux qui ne leur arrivaient plus de bien recommencent à leur arriver au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi moi, Père Langlais Marie, je récupère votre grâce qui vous a été volée et je vous la rends au nom de Jésus-Christ. Je récupère vos finances qui vous ont été volées, je vous les rends au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je récupère vos bénédictions qui vous ont été volées et je vous les rends au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je récupère votre étoile qui a été volée et je vous la rends au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je récupère en lieu et place toute cette réussite qui vous a été volée, je vous la rends au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je récupère votre santé qu'on vous a volée, je vous la rends au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Enfin, je récupère cette grâce d'enfanté qui vous a été volée et je vous la rends au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout cela, c'est à toi, Jésus, que nous l'avons demandé. Toi, Jésus, notre ami, toi, Jésus, notre frère, toi, Jésus, Dieu, aujourd'hui et à jamais. Ainsi soit-il. Amen. Merci, mon Père, d'avoir intercédé une fois de plus pour tous ceux qui ont des soucis dans leur vie. Mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs, merci de nous avoir écoutés. Aujourd'hui, nous avons parlé de prendre des décisions sans Dieu. J'espère que vous avez été édifiés encore
par le Père Landry Marie. Nous vous invitons donc pour ceux qui veulent suivre les activités du Père Landry Marie, c'est sur sa chaîne YouTube, sur son compte Facebook, ou encore si vous voulez avoir des enseignements du Père Landry, c'est sur son compte TikTok également. Nous sommes donc arrivés au terme de cette édition. Nous remercions toute la grande équipe technique en régie. Nous pensons à Rodrigue, à Ledoux et tous ceux-là qui les accompagnent. Fidèles téléspectateurs, nous vous disons bon dimanche et que Dieu vous bénisse.